Je m'excuse, je suis désolée, c'est Axel qui a accidentellement coupé la vidéo, elle l'a arrêtée. Avec sa papate. Donc je disais, est-ce que je me bats? Ou toi t'étais un bébé chat turbulent? J'étais un bébé chat turbulent, je te le dis moi. Est-ce que je me bats pour me faire accepter, reconnaître de cette lignée? Non, on mord pas les fils électriques. Oh, tu peux. Est-ce que je me bats pour me faire accepter, reconnaître dans cette lignée qui me rejette? Est-ce que j'ai la blessure d'injustice? Probablement. Est-ce que j'ai la blessure de rejet? Probablement aussi. Est-ce que j'ai la blessure d'abandon? C'est-à-dire, est-ce que je suis d'une certaine façon adoptée et je suis rejetée par mes demi-frères, demi-sœurs qui ne veulent pas de moi dans cette lignée paternelle et qui ne veulent pas partager l'héritage de cette lignée paternelle pour je ne sais quelle raison égotique dans leur tête qui leur appartient? Probablement. Qu'est-ce que je choisis de faire? Le conseil ici est de se concentrer sur soi, sur une naissance, une renaissance. À un moment donné, c'est vrai qu'il faut, selon ma vision des choses, un petit peu se défaire de la lignée ancestrale, de la lignée parentale, de la lignée maternelle, et vivre par soi-même, pour soi-même, dans sa souveraineté, dans son autonomie. Selon moi, c'est le conseil ici. Le conseil est, ok, essaye de travailler sur toi, sur ce que tu veux, sur ce que tu es. Guéris ta blessure d'abandon, ta blessure de rejet, ta blessure d'injustice. Vis par toi-même, pour toi-même, en toi-même. Retrouve ta souveraineté. Ici, on a la carte de la femme. Coucou chaton. Et décidément, elle est turbulente. Donc ici, on a la carte de la femme. C'est peut-être plus, on vous conseille de vous recentrer sur qui vous êtes, d'écouter votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme, d'écouter votre intuition, de vous recentrer sur votre renaissance à vous, votre propre renaissance, de travailler sur vous. J'ai eu aussi une énergie féminine qui est passée. Donc ça s'adresse peut-être, ce message s'adresse peut-être à des femmes, mais selon moi, il n'y a aucune raison que ça s'adresse seulement à des femmes. Mais en ayant la carte de la femme, cela peut aussi indiquer que ce message s'adresse particulièrement à des personnes de sexe féminin avec une énergie féminine. Donc on a la santé. Encore une fois, moi, ça me fait notion de repenser à nous, de repenser à soi. Oui, cette personne que vous considériez comme votre père, c'est ce que ça me fait, c'est le ressenti que j'ai. Oui, cette personne que vous considériez comme votre père, euh, vous a rejeté de sa lignée ou ses descendants vous ont rejeté de sa lignée. Parfait, c'est un passage initiatique. Allez-vous choisir travailler sur vous, sur votre vibration, ce que vous voulez mettre au monde personnellement. Cette personne est peut-être décédée pour des problèmes de santé ou c'est peut-être aussi à vous de vous occuper de votre propre bien-être, de votre propre santé, de vous reconstruire en tant qu'individu souverain et non pas le fils de, la fille de, mais plus en tant qu'individu souverain. Ici, vous avez la chance qui arrive. Effectivement, quand on fait face à un deuil, c'est de la malchance, on s'entend, on prend ça comme une épreuve, comme quelque chose de difficile, comme de la malchance. Mon Dieu, j'ai payé Axel, il y a tellement d'énergie à côté de moi. Oh mon trésor. Donc, on prend ça comme de la malchance, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, la chance va vous sourire à nouveau. Moi, je pense que le conseil est effectivement de laisser derrière vous cet héritage, de laisser derrière vous cette... Non! On mord pas les fils! Non! De laisser derrière vous cet héritage, de laisser derrière vous cet argent, de vous concentrer sur vous. Puis, ok, peut-être que cette personne est morte pour des raisons de santé, peut-être qu'on vous accuse de quelque chose par rapport à ça. Ben moi, je vous dirais, fuyez. Fuyez les personnes qui sont machiavéliques dans un certain sens pour des raisons matérielles, parce que je pense qu'elles n'ont pas encore réussi à ouvrir de façon appropriée et adéquate, selon ma vision des choses, le chakra du cœur et à considérer les autres êtres humains comme leurs semblables, des êtres spirituels, un esprit dans un corps, et que ce n'est pas seulement la lignée et la famille et le matériel et les biens matériels qui comptent. T'es un amour, hein. Faire une guidance avec toi, mon amour, c'est pas facile. Mais je t'aime pareil. Mais t'es quelque chose, hein.
Au niveau énergétique, ouh, on a beaucoup de réserves, hein. Ok, ici on a l'accomplissement. Donc on vous dit que vous délestez, oui je le dis comme ça, vous délestez de ces boulets relationnels familiaux, ancestraux, va vous permettre de ne penser qu'à vous. Oui, dans votre souveraineté, de penser à votre santé. Une chance vient à vous. Ça va vous permettre aussi d'aller vers votre propre accomplissement. Donc finalement, c'est une bénédiction d'avoir été écarté de, de cette famille qui ne vous voulait pas de toute façon. C'est une bénédiction. Ici, on a donc l'accomplissement, le vœu. Donc, j'allais dire, faites un vœu dans le sens où peut-être que maintenant vous vous sentez orphelin, abandonné, mais là aussi, outre la blessure d'injustice, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, guérissez cette blessure d'abandon parce que c'est une véritable bénédiction pour vous de pouvoir vous créer, vous, vous épanouir dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez, indépendamment des carcans familiaux de cette famille qui était vraiment rigide, dans le sens où on a beaucoup de mentalisation ici quand même. Je veux dire, quand on se retrouve accusé à tort pour des affaires d'héritage et dans une impasse avec quelqu'un qui est décédé d'un problème de santé qui est peut-être éventuellement plutôt suspicieux, c'est qu'il y a beaucoup de mentalisation, hein. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture de cœur, il n'y a pas beaucoup de place à la vibration, à l'esprit, à la création de l'être que l'on est. Donc finalement, c'est peut-être une bénédiction pour vous permettre de trouver votre propre lumière, de vous épanouir en toute souveraineté. D'accord? De penser à vous, pensez vos blessures et reconstruisez-vous vous en fonction de qui vous êtes et de ce que vous voulez émaner, vibrer et créer. On vous conseille de prendre un petit peu de repos suite à cette situation-là. Donc on vous dit que très clairement c'est une bénédiction pour une renaissance, pour une naissance, pour un travail sur soi, d'apprendre à connaître sa vibration pour pouvoir se retrouver qui on est. C'est une chance. Peut-être qu'il y a des millions qui ont en jeu, qui ont été écartés de votre compte en banque, qui ont été écartés de vous, mais on vous dit quand même c'est une chance, c'est une bénédiction, ça va permettre ton accomplissement, ça va te permettre, ça va vous permettre de retrouver votre lumière. Oui, c'est une épreuve difficile, c'est un passage obligé, c'est une initiation, mais on vous demande de l'accepter. Acceptez-le. Cette personne est décédée pour des problèmes de santé. Si ce sont des problèmes de santé plutôt suspicieux, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mentalisation, de manipulation, d'accusation, de... C'est quand même une lignée toxique, hein. C'est quand même une famille toxique. Vous avez été rejeté d'une famille assez toxique, d'une lignée familiale et ancestrale assez lourde. Donc c'est vraiment une bénédiction. Vous n'avez pas tout cet héritage ancestral à vous trimballer, ça ne vous appartient pas. Retrouvez votre lumière, retrouvez-vous dans votre centre. Oui, votre père ou votre père adoptif est décédé. Oui, il y avait beaucoup d'argent en jeu et on a fait exprès pour que vous n'en ayez pas du tout. C'est un passage obligé, ça vous permet aussi de vous délester des, entre guillemets, obligations de transmutation de lignée ancestrale complètement toxique, machiavélique et manipulatrice, qui ne voit que l'argent, qui n'a pas encore compris qu'un être humain est un esprit dans un corps et qu'il y a sa vibration à manifester. Sont des personnes mal dans leur corps et mal dans leur tête car elles ne font que penser. Penser visiblement à la compétition, penser à la domination et penser à la prise de pouvoir sur l'autre, voire à la destruction de l'autre. Parce que je pense que derrière cette énergie-là, il y a le fait de croire que en vous privant de cet héritage matériel, ils vont vous détruire. Ce qui n'est absolument pas le cas. Un être humain n'est pas une montagne de billets. C'est un être humain est un esprit dans un corps. Ça n'a rien à voir. Ces personnes-là ont vraiment une mauvaise compréhension, je m'excuse, mais une mauvaise compréhension du monde qui les entoure. C'est plutôt des personnes très très programmées par la matrice involutive de fausse lumière. Ils n'ont aucune compréhension du monde qui les entoure.
euh, aucun accès à la lumière des personnes, des animaux, de la planète, de la vie, de la Terre, qui est de l'énergie, qui sont des consciences. Ils n'y ont pas accès et probablement qu'ils pensent dans le mental qu'en faisant ça, ils vous atteignent aussi dans votre intégrité, dans votre être pour vous détruire, ce qui est faux. Encore une fois, un être humain n'est pas une montagne de billets. C'est un esprit dans un corps avec des mémoires à purifier, des émotions à ressentir, des états d'extase, des états de joie, tout comme des états de tristesse à ressentir. C'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus riche euh, qu'une montagne d'argent. Donc, le conseil, c'est recentrez-vous sur vous. Prenez soin de vous. Écoutez votre intuition. Vous allez renaître à vous-même. Prenez soin de votre santé aussi. Si cette personne-là aussi est décédée de problèmes de santé, faites attention, peut-être qu'il y a un lien d'hérédité sur lequel il faut travailler. Un lien génétique, je veux dire, il y a des maladies qui sont à prédisposition génétique, donc si, mettons, cette personne est décédée d'un problème artériel ou autre, faites du sport, par exemple, pour pouvoir contrebalancer et préserver une bonne santé artérielle et faites attention à votre alimentation. Donc, bref, prenez le bon de cette situation, faites attention à vous, soignez-vous émotionnellement, tout comme physiquement. On vous le dit, c'est une chance, c'est un accomplissement, un passage obligé. Dites-leur au revoir. Et dites-leur au revoir et faites un vœu. J'allais dire, dites-leur au revoir et faites un vœu. Je veux dire, c'est un miracle qui peut se produire. C'est vraiment une bénédiction cachée, une bénédiction déguisée. Dans le sens où, pour la matrice involutive de fausse lumière, être séparé d'un héritage qui vaut peut-être éventuellement des millions, c'est une malchance, mais non, vos guides, vos anges gardiens, vos guides de pure lumière divine unifiés, votre esprit de pure lumière divine vous dit non, c'est une chance, c'est un miracle, c'est une bénédiction, c'est un bonheur. Tu vas pouvoir explorer, exprimer ta lumière. Pour ça, tu as besoin d'un petit peu de repos, un peu de te recentrer sur toi. Ça tombe bien, si vous êtes face à un décès, un héritage, vous avez aussi des congés pour ça, pour lesquels vous pouvez profiter de ça pour vous reposer et être en introspection sur qui vous êtes et ce que vous voulez accomplir. On vous conseille, on vous dit profitez-en pour vous enraciner. D'accord? Trouvez votre lumière. Prenez du repos. C'est vraiment un miracle, une bénédiction. Enracinez-vous. Prenez soin de votre santé. C'est une chance d'avoir été évincé de cet héritage-là. Cette cassure, avec votre passé et votre présent, était nécessaire. Et je pense que le message, c'est ne le voyez pas comme un sacrifice, mais voyez-le plutôt comme une naissance, comme une renaissance. D'accord? Cette cassure d'avec votre passé, cette cassure d'avec la matrice involutive, quand même, d'une certaine façon, cette cassure d'avec la fausse lumière, puisque comme je l'ai dit, c'était vraiment quelque chose de très ancré dans la mentalisation et les programmations involutives. Cette cassure d'avec la fausse lumière est une bénédiction. Ne le voyez pas comme un sacrifice, c'est vraiment propre à une renaissance, à l'écoute de son intuition, à un travail sur soi en introspection pour pouvoir avancer dans la vie avec courage. Parce qu'une fois qu'on a trouvé qui on est, une fois qu'on a trouvé sa vibration, une fois qu'on a trouvé sa propre lumière, c'est sûr qu'on sort des sentiers battus, on est tous uniques. On a tous une vibration qui nous est propre. On est tous un fractal de la source, mais on est tous une division, une vibration, une parcelle de la source. Donc on a tous notre propre vibration à matérialiser et on sort des sentiers battus pour cela. On sort de la matrice involutive. Oui, la matrice involutive est là, oui, les programmations sont là, mais il nous faut du courage pour avancer, exprimer qui nous sommes en toute liberté. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez des solutions. Il y a des solutions à tout et je dirais même que les solutions peuvent venir de façon évolutive, dans le sens où si on parle de matrice involutive, de fausse lumière, c'est sûr que c'est toujours les mêmes solutions, les mêmes raisonnements,
les mêmes solutions appliquées aux mêmes problèmes. Là, c'est pas le cas. Vous allez trouver des solutions innovantes, innovatrices. Vous avez les clés à l'intérieur de vous, une clé en or, vous-même, votre propre lumière. Vous l'avez à l'intérieur de vous, cette clé-là, ces clés-là et cette clé-là pour avancer avec courage vers votre destinée. Ici, on nous parle de danger. Ce que moi je vois, c'est comme donc courage. Vous allez trouver des solutions pour écarter en fait tous les dangers. Et moi, j'irais même plus loin. Je dirais, les dangers que l'on voit, que l'on imagine, en fait, n'existent pas. Je m'explique. Les dangers que l'on voit, que l'on imagine, sont propres à la matrice involutive parce que là, vous êtes sur un passage, d'accord? Vous sortez, vous allez faire vos premiers pas dans la vie, mais la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire avec la matérialité, avec la nature, mais avec la spiritualité. Et donc des solutions vont vous être apportées d'une façon que votre ego, qui ne fonctionne qu'avec ce qu'il connaît, ne peut imaginer. Donc votre ego, votre mental imagine des dangers qui en fait n'existent pas et n'existeront pas. Parce que vous avez les clés en vous, vous pouvez avancer avec courage et je dirais même plus avec confiance sur ce chemin de réalisation de soi, ce chemin de réalisation de soi en toute souveraineté, parce que la vie n'est pas telle que vous l'imaginez. Les dangers auxquels vous pensez n'existent pas. Peut-être qu'ils existent dans la matrice involutive de fausse lumière, mais c'est pas vers là que vous allez. Vous allez vers la création de votre vibration. Vous allez créer la réalité de qui vous êtes. Donc ces dangers-là, je dirais même, ne peuvent exister dans votre nouvelle programmation vibratoire, mais dans votre nouvelle vibration que vous êtes. Vous pensez qu'il y aura des dangers alors qu'en fait il n'y en a pas. Vous pensez peut-être qu'en avançant dans votre vibration, vous allez souffrir d'un manque matériel. C'est faux. La vibration de qui vous êtes va vous aider, vous porter, vous supporter, mais même plus que ça, je dirais, n'aime pas le vide. Ne supporte pas le vide. Le vide est plein d'énergie, donc vous ne pouvez même pas manquer de quoi que ce soit, ça ne se peut pas. Il n'y a pas de vide à la vibration de l'énergie que vous êtes. Elle remplit vos cellules, elle remplit votre corps, elle remplit votre être, elle remplit votre espace autour de vous. Le vide n'existe pas. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur du vide, même de l'énergie à l'intérieur du vide. Vous ne souffrirez pas de manque, ça ne se peut pas. Ça n'existe pas. Il y aura toujours une solution, toujours quelque chose qui va matcher avec votre vibration et qui va vous permettre de remplir votre espace et votre environnement. Je ne sais pas si je suis claire, mais pour moi c'est clair. Si on vibre l'abondance va venir parce qu'il n'y a pas de place pour le manque. On ne peut pas ne pas vibrer. Et si on vibre qui on vibre l'abondance. Donc on ne peut pas manquer parce que la place n'est pas là, la place vibratoire n'est pas là autour de nous. Donc le manque n'existe pas, n'existera pas. Et ce sont vraiment des peurs factices parce qu'on n'évolue plus là dans la matrice involutive de fausse lumière. On évolue dans la pure lumière divine. Là. On évolue dans la vibration et la création de qui l'on est. Donc on vibre quelque chose en tout temps. Donc on ne peut pas manquer, on ne peut pas souffrir, on vibre dans le plein de soi. Donc le manque n'existera pas. Je ne sais pas si on aurait une dernière carte de conclusion. J'en ai aucune idée. Me sens mitigée. J'ai vraiment envie de finir le message là parce que je pense que c'est un beau message d'espoir. C'est ne le voyez pas comme un sacrifice, ce déshéritage. Cette cassure avec la matrice, ce déshéritage en fait symbolise dans la matière une cassure avec la matrice de fausse lumière involutive. C'est vraiment une bénédiction et n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, d'avancer vers qui vous êtes. Les dangers n'existent pas. Je vais arrêter là parce que l'énergie devient vraiment, elle est beaucoup moins claire, elle devient vraiment brouillée. Donc moi, je vais vous souhaiter une excellente journée et un bon visionnement. Merci d'avoir regardé pour cette guidance du jour. Je vais essayer de faire un petit montage vidéo, sinon je vais voir comment je vais mettre 2 vidéos en ligne pour
pour le fait que Axel, bébé chat, a coupé la vidéo en deux au début. Bye, bonne journée.